viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer et je tiendrai
fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée au fond de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 40. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur le Seigneur le délivre. Dieu le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu le fais tout entière à la couche où il languit. Moi j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice, on des blatères au dehors. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de vie. Même le confident sur qui je faisais front et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi. Fais-moi lever, je les paierai de l'heure du séjour. Par là, je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre les gens sans merci. De l'homme perfide et pervers, Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irais-je en deuil? Accablé par l'ennemi, Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle soit mon guide et me ramène vers ta sainte montagne. Au lieu de ta demeure, et j'irai vers l'autel du Seigneur.
près du Dieu de ma joie. J'exulterai, je te louerai sur la harpe. Seigneur mon Dieu, As tué mon âme à défaillir, à gémir sur moi. espère en Dieu, je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu, Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Cantique d'Isaïe, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à l'empan les dimensions du ciel, jaugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance. Et l'homme des conseils peut instruire le Seigneur, qui peut diriger l'Esprit de Dieu. Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte d'eau au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image pourriez-vous en donner? Ne savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez, qui a créé les astres. Le Seigneur déploie en bon ordre leur armée et les appelle chacun par son nom. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Éloi Leclerc, la vie d'union à Dieu. Quand on parle de vie mystique, on s'imagine volontiers une vie à part, marquée par des phénomènes extraordinaires, par des états d'âme seconds ou des lumières exceptionnelles, extase, vision, révélation, etc. Nous devons absolument éviter de confondre l'expérience mystique avec ces phénomènes insolites qui peuvent parfois l'accompagner, mais qui ne lui sont nullement essentiels. La vie mystique est quelque chose de beaucoup plus simple et aussi de plus solide et de plus profond, et en même temps de plus merveilleux. Elle se caractérise avant tout par la tendance à l'union à Dieu, par la recherche d'une communion avec Dieu. Elle est essentiellement la vie d'union à Dieu. Le désir de Dieu est au cœur de la révélation. Il se trouve clairement exprimé, et avec quelle force, dans la tradition biblique, notamment dans certains psaumes. Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride sans eau. Vers toi va le désir de l'âme. Mais si l'homme biblique tend de tout son être à s'unir au Dieu de vie, il a pleinement conscience, à la lumière de la parole, que Dieu a devancé son désir. Toute l'histoire d'Israël fait éclater cette vérité essentielle. Ce n'est pas l'homme qui, le premier, tend à s'unir à Dieu. C'est Dieu lui-même qui, le premier, est entré en relation avec l'homme et veut s'unir à lui, ou plus précisément l'unir à lui.
Dans cet éclairage, la vie d'union à Dieu prend sa source dans la communication que Dieu fait de lui-même à l'homme. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Corps du Christ. Ce thème est riche d'interprétations théologiques.
Il peut s'agir du corps historique du Christ, crucifié et ressuscité, du corps eucharistique du Christ, du corps ecclésial du Christ. Chacune de ces notions doit nous faire penser également aux autres. Ici, saint Paul traite du corps ecclésial du Christ. Il analyse la notion de corps. Un corps est formé de plusieurs membres. Le corps ecclésial du Christ, né du baptême, est, comme ce baptême, unique. Comme saint Paul l'écrit aux Éphésiens, « Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ce lien qu'est la paix. Il n'y a qu'un seul corps et qu'un seul esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. » Le terme « un » revient 8 fois dans ce court passage. Le thème de l'unité de l'Église, par l'unité du baptême, est la manière qu'a Paul d'aborder cette question de l'unité. Ailleurs, dans le Nouveau Testament, on trouve d'autres approches. Unité de l'Église venant de l'unité de la Trinité chez saint Jean, « Que tous soient un, dit Jésus, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. » Unité par l'unité du cœur et de l'âme dans les Actes des Apôtres. La multitude des croyants n'avait qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais en eux tout était commun. Bien évidemment, tout cela doit être tenu en même temps. Mais l'idée du corps permet à saint Paul d'insister sur la diversité et la complémentarité des ministères et des charismes. On voit que Paul est sensible au problème de l'organisation d'une communauté, car cela a été son labeur tout au long de ses voyages. Le grand organisateur, c'est l'Esprit, comme saint Paul l'écrit aux Éphésiens. Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Mais il faut aussi que des décisions soient prises et que la communauté reconnaisse l'autorité de certains. Prions pour l'unité des chrétiens et aussi pour l'unité de nos communautés chrétiennes. Que l'Esprit Saint suscite des ministères et des charismes répondant aux besoins et que ceux qui exercent le service de l'autorité puissent discerner les initiatives de l'Esprit pour que nous formions un corps où chacun soit le membre qu'il est appelé à être. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ne trouvent pas leur place dans la société. Que ton esprit d'amour leur redonne confiance.
Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Nous te prions, Seigneur, pour les pays touchés par les intempéries meurtrières, en particulier les Philippines et la Chine. Que ton esprit de force les aide à se reconstruire. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Nous te prions, Seigneur, pour les enfants hospitalisés et leurs familles. Que ton esprit de vie les aide à tenir bon dans l'épreuve. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu as fondé tes disciples en un seul corps, unis dans le même esprit, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.
sein est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses